prions avec eux. Et nous chantons « Peuple de lumière baptisé pour témoigner ». Vous êtes l'évangile pour vos frères, si vous gardez ma parole, pour avancer dans la vérité, bonne nouvelle pour la terre. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, soyons heureux de nous laisser rassembler par le Seigneur ce matin auprès de Marie, en cette grotte de Massabielle, où elle s'est révélée à Bernadette comme l'Immaculée Conception, la tout-aimée de Dieu. Elle qui nous invite aussi à découvrir et à comprendre combien nos vies sont aimées de Dieu, combien la vie de toute personne est appelée par sa tendresse. Nous venons comme pèlerins de quelques jours, ou comme pèlerins de ce jour, pour accueillir la parole, pour nous laisser nourrir du pain du Seigneur. Et nous vivons cela en communion avec toute l'Église, avec nos diocèses et l'Église universelle qui se rassemble pour célébrer son Seigneur. Ensemble, tenons-nous devant lui dans la lucidité sur ce que nous sommes, sur nos limites et nos pauvretés, dans la confiance et la certitude de sa miséricorde et de son pardon. Seigneur Jésus, tu n'appelles pas les justes mais les pécheurs. Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, eleison. Ô Christ, tu nous sauves malgré notre indignité. Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, tu nous appelles à la vie. Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre. Alléluia. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre. Alléluia. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant.
Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre. Alléluia. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre. Alléluia. Car toi seul es saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Shebna, le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et, ce jour-là, j'appellerai mon serviteur, Eliakim, fils d'Helcias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur éternel, et ton amour n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur éternel, et ton amour n'arrête pas l'œuvre de tes mains. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Seigneur éternel, et ton amour n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble, de loin il reconnaît l'orgueilleux. Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus arrivait dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant là la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui, le Christ. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Nous sommes donc rassemblés ce matin, tournés vers Marie, avec les pèlerins qui sont présents, avec aussi tous ceux et celles qui nous rejoignent plus largement par l'intermédiaire de Catéo. Une manière de nous redire très concrètement que toute Eucharistie, toute liturgie ne peut être repliée, mais qu'elle est toujours invitée à s'ouvrir, que les uns et les autres soient les bienvenus. Nous venons d'entendre la question que Jésus pose dans l'Évangile. Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes? Et pour vous, qui est-il? Depuis que Jésus a commencé à se manifester au milieu de son peuple, il ne laisse pas indifférent par son comportement, par ses paroles, mais aussi par ses actes. Il interroge. Qui est-il et qui prétend-il être? Certains, situés dans l'attente du peuple, reconnaissent en lui une figure comme celle de Jean-Baptiste ou d'Élie ou de Jérémie, l'un de ceux dont on attendait le retour pour manifester la proximité de Dieu. Nous pouvons tout à fait transposer la question à aujourd'hui et nous demander: que disent nos contemporains, ceux qui nous entourent, que disent-ils de Jésus? Ils semblent de plus en plus nombreux à ne pas le connaître ou à mal le connaître. Et si nous posions la question, nous recueillerions sans doute des expressions bien variées. Pour les autres, c'est peut-être un maître de sagesse ou un agitateur, un inspiré, habité par la recherche de Dieu, ou celui qui est venu ouvrir la possibilité d'un profond changement dans la relation entre les personnes et donc aussi dans la vie en société. Mais c'est dans tous les cas quelqu'un qui a laissé des traces dans l'histoire et aussi dans notre culture. Mais nous avons bien noté et nous connaissons la progression de la question que pose Jésus et le passage qu'il vient provoquer. Il ne s'agit pas en effet d'en rester à un vague point de vue un peu général sur lui, mais de prendre position personnellement. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? C'est Pierre qui va répondre au nom des disciples, une réponse qui est pour nous comme la véritable expression de la foi naissante de l'Église. Tu es le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ annoncé par les prophètes. Tu es le Fils nous révélant une relation sans pareille avec Dieu, le Fils du Dieu vivant, le Fils d'un Dieu qui nous offre, nous propose la vie. Pierre a fait du chemin à la suite de Jésus. Et voilà que la question qui lui est posée l'amène à formuler ce que peut-être il ne s'était jamais encore exprimé à lui-même. Il commence à percevoir que Jésus, dans son amour partagé, livré aux mains des hommes, nous dit quelque chose d'essentiel de Dieu. Tu es le Christ. Tu es vraiment celui qui nous manifeste la proximité du visage de Dieu. Et Jésus lui exprime alors son bonheur. Heureux es-tu, Pierre. Ce n'est pas ton propre point de vue qui te permet d'exprimer cela, mais c'est parce que tu te laisses guider par mon Père qui est aux cieux, lui seul qui peut donner d'accéder à son être, à son mystère. C'est ce passage que Pierre commence à accomplir, passage d'une idée ou d'un point de vue sur Jésus et sur la manière de le suivre, à une reconnaissance bien plus profonde et personnelle de son mystère. C'est ce passage qu'il aura à accomplir encore bien des fois, lui qui, immédiatement après, aura du mal à entendre Jésus parler de sa passion et de sa mort.
C'est ce passage que nous aussi, nous avons sans cesse à vivre pour nous laisser convertir au vrai visage de Jésus et ne pas en rester aux idées que nous nous en faisons. On ne peut en effet se contenter d'idées extérieures ou plus ou moins générales sur Jésus. C'est à la reconnaissance du mystère de sa personne que nous sommes invités. Et quand Pierre reconnaît Jésus comme le Christ, il peut alors reconnaître en lui-même sa propre fragilité, un vrai retournement pour lui, l'accueil avec plus de justesse de la personne de Jésus l'amène à se reconnaître lui-même avec plus de vérité et de simplicité. Il y a sans doute une vraie conversion pour lui. Et ce retournement, qui est révélation de la part de Dieu, devient mission. Désormais, Pierre sera le roc, le rocher de fondation qui assurera la solidité de l'édifice, de l'Église. Ainsi, enraciné sur la reconnaissance de Jésus comme Christ et sur la foi de Pierre, elle sait qu'elle ne craint rien, pas même la mort. C'est ce même mystère de retournement, de conversion, de reconnaissance qui se joue pour nous aujourd'hui encore dans nos vies, comme dans la vie de notre Église. Être plus en vérité et en simplicité, disciple de celui qui nous manifeste le visage du Père. Marie a été là. Marie demeure là pour nous accompagner dans cette reconnaissance de son Fils et en être aujourd'hui témoin. Elle, la première, a accueilli en elle le mystère, lui a donné naissance. Elle a gardé en son cœur les paroles et les actes de son enfant et lui est demeurée proche jusque dans sa souffrance, sa passion et sa mort. Et avec l'Église naissante, elle accueille l'inouï de la nouvelle de sa résurrection. Tout au long de son existence, Marie est celle qui a cru à ce qu'il y a été dit de la part du Seigneur. Et ici, dans la grotte de Massabielle, en ce lieu béni par sa présence, elle accompagne et soutient notre foi, notre conversion, celle de l'Église, pour que, au cœur même des complexités de nos vies, des incertitudes et des blessures de notre monde, nous continuons à nous tenir dans la confiance en celui qui est à la source de toute vie et vient nous la proposer en abondance. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Certains de la proximité de celui qui nous manifeste le visage de notre Dieu
le Christ, le Fils du Dieu vivant, nous lui adressons notre prière. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Prions pour l'Église du Christ, fondée sur la foi de l'apôtre Pierre. Avec Marie, reine des apôtres, demandons au Seigneur la grâce d'une authentique communion fraternelle. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Prions pour toutes les personnes qui ne connaissent pas le nom du Christ, le Fils du Dieu vivant. Avec Marie, Notre-Dame de Lourdes, prions pour qu'il s'ouvre à la vérité et à son amour. Avec Marie, consolatrice des affligés, prions pour toutes les personnes victimes de la crise économique consécutive à l'épidémie qui frappe le monde. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous ceux qui font une démarche de pèlerinage cet été, afin qu'ils fassent l'expérience de la miséricorde du Christ qui guérit, console et relève. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, toi qui nous donnes de nous rassembler auprès de Marie, écoute les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté daignes les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ton résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Nicolas et Antoine, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Bernadette et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est lui qui vient nous révéler le Père et qui, dans l'Esprit, nous donne de redire avec confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, et viens donner la paix à notre terre et notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples comme les grains sur les collines viennent se fondre au même pain. Agneau de Dieu, qui enlève le péché
Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici au milieu de nous l'agneau de Dieu, lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Nous rassemblons notre prière. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons accueillir la bénédiction du Seigneur avant de repartir les uns et les autres dans nos lieux de vie habituels et de porter à d'autres ce que nous avons reçu et accueilli ici par Marie du don du Seigneur. En demandant au Seigneur de vous bénir, je lui demande aussi de bénir tous les
objets que vous avez pu acheter et que vous rapporterez pour aussi les partager à d'autres en signe de votre prière ici. Que le Seigneur, à travers ces signes concrets, puisse leur manifester sa tendresse et sa proximité. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons